Salut à tous et bienvenue sur Demain on roule. Aujourd'hui une vidéo sur les Giro Empire ACC. J'ai choisi de faire une vidéo sur ces chaussures puisqu'on n'en trouve pas, pas à ma connaissance en français sur YouTube. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Voilà comment on les reçoit quand on les commande sur le site Adrisport. Alors voilà, on va faire simple, on les reçoit dans une boîte à chaussures classique. J'ouvre le carton, on a une espèce de petite mallette sympa qui change du simple filet ou du simple sac habituel qu'on a parfois avec les paires de chaussures haut de gamme. On voit ici un filet sur le côté pour laisser respirer, donc c'est plutôt haut de gamme, plutôt bien pensé. Alors, on découvre à l'intérieur les Giro Empire qui sont ici blanches. Ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai déjà monté les cales puisque j'ai déjà roulé avec, mais elles arrivent bien sûr sans les cales montées. Là, c'était en tout cas adaptable à des cales look. Donc voilà, je les ai montées avec les petites vis qu'il y avait sur les cales look, mais quand on achète les chaussures, elles sont livrées avec les vis de couleur noire. Si je les trouve, voilà, il y a un petit sachet avec les vis qui sont là pour mettre les cales. Elles sont ici avec lacet noir. Ce qu'on peut découvrir dans la pochette, c'est une paire de lacets blancs. Voilà, pour qu'elles puissent être un petit peu plus salissantes encore. Un petit manuel, on s'en fiche. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'elles sont livrées avec... Alors c'est pas des semelles complètes, c'est l'intérieur des semelles. C'est ce qu'on peut venir fixer à l'intérieur de chaque semelle, et il y a 3 tailles différentes, S, M et L, et ça va permettre d'adapter au mieux la semelle entière. Alors je vais vous montrer, ça sera plus parlant plutôt que d'essayer d'expliquer l'inexplicable. Alors voilà, je sors la semelle. On a ici la semelle, et ici vous voyez cette partie qui est tenue par des scratchs et qui est donc l'intérieur de la semelle. Voilà, et on peut venir donc mettre une taille différente. Donc, enfin la taille de cette petite partie est bien évidemment la même. Ce qui va changer, c'est son épaisseur. Ce qui fait qu'on va avoir un pied qui sera plus ou moins comprimé et qui sera plus ou moins proche de la surface haute de la chaussure. Donc ça dépend vraiment, et en tout cas c'est pas toutes les marques ne font pas ça. Ça permet d'adapter la chaussure au mieux. Adapter la chaussure, c'est ce qui paraît le plus important quand on voit ce type de chaussure, puisque dans le vélo il y a pas mal d'années qu'on n'est plus habitué à mettre des chaussures à lacets. Bon là ça fait quand même également plusieurs années que ce type de chaussures a été créé, notamment par Giro. Aujourd'hui on voit des marques comme Specialized qui ont suivi le pas. Je pense que le côté esthétique de la chaussure a fait que elles sont tirées directement, hein, mais ça je pense que c'est pas une nouvelle, des chaussures de foot Nike. Donc elles ressemblent fortement à une fameuse paire de chaussures de la marque Nike. Donc forcément, qui dit chaussures de foot dit lacet, c'est pour ça qu'on est revenu au lacet avec cette chaussure. Alors je me perds un petit peu, mais je vous disais que ce qui est très important, c'est que la semelle puisse nous permettre d'avoir un maintien du pied correct, parce que justement on est avec ces lacets. Eh bien, je les ai testés, et ce que je peux dire, c'est que le maintien du pied est correct. Alors, bien évidemment, le gros point faible, c'est la chose qu'on ne peut évidemment pas changer, c'est qu'en pleine course ou en plein entraînement, pour ceux qui ne courent pas forcément, on va pas pouvoir resserrer la chaussure, tout simplement. Alors en course encore moins, forcément, pour ceux qui
qui peut-être ne roule pas en course, on peut à la limite s'arrêter, bien sûr en course on ne peut pas s'arrêter. Donc on ne pourra pas resserrer la chaussure en roulant. L'idée c'est donc de la serrer au mieux en partant. Alors, on fait les lacets, comme on fait ces lacets sur n'importe quelle chaussure. Ici, il y a un petit élastique qui va permettre de venir... Je ne sais pas si on voit, ici, là, il y a un petit élastique qui va permettre de venir mettre les boucles, de passer les boucles dans l'élastique une fois qu'on a fait le lacet. Ce qui permet d'éviter de se prendre les lacets dans le pédalier. Le maintien en lui-même, le maintien du pied, il est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien serré, finalement, on a quelque chose d'assez homogène. Puisque ce que nous apportaient les systèmes à scratch ne convenait pas totalement. On a inventé les systèmes avec les petites roulettes, là, dont je ne sais plus le nom, qui permettait d'avoir quelque chose de plus homogène puisque ça venait serrer, tac tac tac, avec le même lien toute la chaussure, et bien finalement, qu'est-ce qu'un lacet? C'est quelque chose qui serre le pied de façon totalement homogène, donc on n'avait rien inventé avec ces systèmes de fermeture à roulettes. Alors, la chaussure en elle-même. Le cuir est d'une excellente qualité. Là, on trouve un cuir justement qu'on peut trouver sur les chaussures de football finalement. Quelque chose d'assez souple. Je peux comparer ce modèle-là avec le dernier modèle haut de gamme que j'avais, c'est-à-dire des CD Wire. On est sur un cuir beaucoup plus souple, beaucoup plus confortable, en tout cas pour ce modèle-là exactement. Quelque chose donc de bien plus confortable. Alors ça a du plus, ça a du moins, c'est-à-dire que le pied est bien maintenu, mais le cuir étant plus souple, inévitablement, quand on compare donc ces deux chaussures, une CD Wire et cette Giro Empire, vous allez monter une cote, vous allez tirer un peu plus sur les pédales, on pousse, on tire, vous arrivez dans une cote, vous allez peut-être solliciter un peu plus le mouvement de tirer sur la pédale. Moi, en tout cas, et je parle pour moi, mon pied se soulève un petit peu plus, voilà, se soulève un petit peu plus de la semelle basse de la chaussure. Il est moins maintenu, même si le lacet offre une fermeture homogène, le pied est moins maintenu que dans une CD qui est plus rigide, qui pour moi est également plus étroite. Voilà, donc plus confortable, si je compare encore une fois à des CD haut de gamme, mais qui serre un peu moins le pied. Donc, est-ce qu'on perd dans le rapport puissance, dans ce qu'on met dans les jambes et qui est capté par le pédalier, est-ce qu'on y perd quelque chose? Peut-être. Ça c'est, je dirais même, peut-être bien cuit. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ces Giro Empire? Je disais que les CD me paraissent plus étroites, malgré tout, on est sur une chaussure qui est faite pour des pieds assez étroits. Hein. Si vous avez des pieds larges, peut-être qu'il vaut mieux partir sur des modèles comme Mavic ou d'autres marques. Là, on est quand même, il faut avoir les pieds assez fins. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose. On n'est pas dans une gamme confort, même si elles sont pour moi plus confortables que les CD. On n'est pas sur une chaussure confort. Hein. On est sur une chaussure typée compétition. Voilà, on est sur quelque chose de très léger. Alors bien sûr, je vous mettrai en commentaire le poids parce que je ne l'ai pas en tête. Alors j'ai roulé moi avec. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que j'ai déjà dit pour ne pas vous embêter? Bon voilà, le maintien de la chaussure est bon. Les lacets ne s'en vont pas. Ah oui, on m'a demandé ça. Est-ce que les lacets ne pouvaient pas partir? Alors premièrement, il y a ce petit élastique là qui va permettre de venir fixer les lacets ici. Mais en plus de ça, on est sur un lacet d'une qualité qui ne va pas glisser. On sait que voilà, on a tous eu des chaussures où les lacets n'arrêtent pas de partir. Ici, on est sur quelque chose qui ne glisse pas. Donc une fois que le lacet est fait, vous pouvez faire un double nœud si ça vous dit. Moi, j'ai pas fait de double nœud, il n'est pas parti du tout. Sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. D'ailleurs, les professionnels qui roulent avec font 250 ou 300 km avec, on n'en a jamais vu un s'arrêter pour refaire les lacets.
Voilà, je peux pas dire grand chose d'autre sur ces Giro Empire. Voilà, à part que elles arrivent très bien présentées, elles arrivent avec des semelles différentes pour s'adapter à votre pied, elles arrivent avec des petites vis pour venir fixer les cales. Je pense qu'on peut mettre d'autres types de cales, en tout cas ça pose pas de problème avec les looks. Il y a les petites ventilations ici, ça, bon voilà, semelles en carbone bien entendu. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. Voilà, j'essaierai de faire d'autres vidéos sur d'autres produits. Il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube pour les produits vélo, en tout cas des chaînes françaises, mais il en existe. Je vais essayer avec mes modestes moyens de tester le plus de produits possible. C'était ma première vidéo, et puis bon, demain on roule.